charité, la patience, la douceur. S'il vous plaît, je suis dans 1 Timothée chapitre 6. Je crois que vous me suivez. On n'a pas des écrits. Et le 12e verset dit, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement. Jésus, ici, bien-aimé, l'exemple qui est pris, c'est que Jésus est passé par la souffrance, mais même devant Ponce Pilate, qui s'est déclaré qu'il était, lui, capable de pouvoir lui accorder la paix, Jésus a dit que tu n'as pas de pouvoir sur moi. Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, n'a pas eu peur pour pouvoir, bien-aimé, abandonner la foi ou bien la confiance qu'il avait en celui qu'il avait envoyé. Ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, continuons, bien-aimé, mon message. Ou bien le thème que nous avions commencé le dimanche, nous avions lu aussi dans 1 Timothée chapitre 1, verset 18 jusqu'à 12. Ce verset dit ceci, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur, on peut avoir une grande ou bien des grandes promesses avec le Seigneur. Timothée devrait être cette personne qui allait servir Dieu, qui pouvait, bien-aimé, dans le Seigneur, être un grand pasteur, avoir des dons, bien-aimé, même les dons des miracles. Lui-même, c'était un enseignant parce que nous voyons de la manière dont Paul lui donne les instructions. Il avait reçu, bien-aimé, les promesses à son sujet. On lui a prophétisé parce que la prophétie, elle est aussi importante. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, elle nous ouvre ou bien elle nous donne la lumière sur la pensée de Dieu sur notre vie et même sur notre destinée. Il savait que tu es bien-aimé dans le Seigneur. Timothée savait qu'il avait la vie éternelle parce que c'est l'appel au salut. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'appel qui nous conduit à la vie éternelle. Et comme je l'ai dit le dimanche, comme le déclare aussi la Bible, bien-aimé, la vie éternelle, c'est connaître Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a envoyé. Connaître Dieu et Jésus, c'est lui que Dieu a envoyé. Alléluia. C'est ça la vie éternelle. Et j'aimerais, bien-aimé dans le Seigneur, ici nous rappeler que l'appel que Dieu nous adresse, ce n'est pas que nous puissions, bien-aimé dans le Seigneur, perdre le salut, mais plutôt que nous puissions la garder et vivre, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi aujourd'hui, bien-aimé, j'aimerais que nous puissions intérioriser ce verset. Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est ça, bien-aimé, la vie éternelle. Alléluia. S'il vous plaît, on est en retard avec les écrits. Jean 17, verset 3. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué. La vie éternelle, c'est quoi, bien-aimé? Ici, nous voyons plutôt, bien-aimé, c'est que c'est la vie éternelle. On nous dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu en qui nous allons placer notre confiance. Ah. Alléluia. C'est-à-dire le monde peut avoir plusieurs divinités, mais à nous, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus est venu avec la mission de nous révéler le Père. Voilà pourquoi la Bible déclare l'onction que vous avez reçue vous enseignera toutes choses. C'est nous enseigner en ce qui concerne le concept de Dieu ou bien la personne même de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, celui qui a le Fils a la vie. Waouh. Celui qui a le Fils a la vie.
Et cet après-midi, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions intérioriser cela et que cela puisse rester dans notre vie gravé. Dis à celui qui est à tes côtés que ça reste gravé dans ton esprit. Amen. Amen. La Bible déclare dans Actes chapitre 4 verset 12, il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Aucun autre nom. Si c'est le nom de Jésus. Waouh. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Si c'était moi, j'allais dire amen. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Voilà pourquoi quand vous prenez ce verset, vous allez comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, que lorsque Jésus parle dans Jean chapitre 17, il parle, bien-aimés dans le Seigneur, que le peuple découvre qui est Dieu et celui que Dieu a envoyé, à savoir Jésus, parce que c'est par Jésus que nous sommes sauvés. Et en son nom. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, comme nous comprenons que nous avons déjà le salut, nous avons déjà la foi, nous avons l'assurance d'aller au ciel. Alléluia. Nous avons l'assurance de vivre, j'allais dire, de vivre l'éternité. Alors, dans notre marche, depuis le jour où nous avions reçu le Seigneur, il y a une chose que nous devons faire, c'est le combat de la foi. Comme je l'ai énoncé le dimanche, l'évangile de foi, c'est l'évangile de combat. Ce n'est pas l'évangile de la tranquillité, d'une vie tranquille, non. C'est, nous serons dans le combat perpétuel. Voyez même les conseils que Paul donne à Timothée, bien aimé, c'est que nous sommes tentés, nous sommes bien aimés dans le Seigneur, tentés à toute chose, à toute éventualité. L'ennemi, ce qu'il cherche, c'est que nous puissions abandonner la foi. Que Dieu soit loué. Je suis en train de dire à quelqu'un, la vie chrétienne, certes, c'est une vie de paix. C'est un chemin de paix. Comme l'a dit un écrivain, c'est un chemin de paix. Alléluia. Mais il reste semé de combats intérieur et extérieur. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons la paix. Pourquoi? Parce que Christ est dans notre vie. Nous sommes rassurés. Lui-même a dit, je vous donne la paix que le monde ne peut donner. Cette paix que nous avons, c'est parce que lui est dans notre vie. Je vais dire à quelqu'un ce soir, le combat le plus difficile dans notre vie chrétienne, bien-aimé dans le Seigneur, se passe dans notre âme, c'est-à-dire à l'intérieur, dans notre homme intérieur. C'est là qu'il y a le combat le plus difficile en tant que chrétien. Alléluia. Parce que je vais dire à quelqu'un ce matin, ou bien ce soir, j'allais dire, le combat, bien-aimé, qui se passe dans notre âme. Regardez, même la Bible déclare que le péché fait la guerre à votre âme. C'est que le combat le plus, bien-aimé, dangereux dans la vie d'un chrétien, c'est le combat qui se passe dans son âme. Jésus a donné une illustration, il a dit, bien-aimé dans le Seigneur, que lorsque nous sommes dans la grâce, c'est vrai. Maintenant, lorsque Moïse a interdit l'adultère, c'est qu'il fallait qu'on puisse retrouver l'adultère ou bien dans le lieu d'adultère. Mais en ce qui concerne Jésus, il dit, si tu as pensé, c'est-à-dire, bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, j'aimerais nous dire la vérité. Plusieurs, on a déjà abandonné la foi parce que ce qui se passe à notre intérieur, dans notre âme, nous fait beaucoup de défauts. N'oubliez pas que l'homme est le produit de ses pensées. Waouh. Ça va?
Je pose la question, ça va? Demande d'abord à celui qui est à tes côtés, est-ce que ça va? Que Dieu soit loué. J'aime bien le Seigneur qui nous enseigne et qui va nous donner à la fin des stratégies pour vaincre. Si c'était moi, j'allais dire Amen. Alléluia. Donc, l'homme est le produit de ses pensées. Regardez, le Proverbe 23, verset 7 nous dit, car il est comme les pensées de son âme. Ici, l'idée, bien aimé dans le Seigneur, c'est, si vous remontez un peu au 6e verset, vous allez voir que Proverbe 23, ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant et ne convoite pas ses friandises. Donc la bonne nourriture là, ce qu'il mange là, n'en vit pas. Et puis ne mange pas son pain. Pourquoi? Parce que lui là, c'est qu'il peut te présenter autre chose, mais attention, dans ses pensées, il peut avoir autre chose qu'il pense contre toi. Même la nourriture qu'il te donne peut être un poison. Alléluia. Il peut dire en son cœur, mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Oui, c'est compliqué parce que, bien aimé dans le Seigneur, pour cerner, comprendre, bien aimé, le cœur de l'homme, il n'y a que Dieu qui peut le sonder. Alléluia. Je suis en train, bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, de nous dire que le combat le plus féroce, c'est le combat qui se passe dans notre âme, dans nos pensées. Je veux dire aussi, très important, si c'est, vous écrivez, bien aimé cette phrase. Les combats extérieurs tirent leur force de ta faiblesse intérieure. Que Dieu soit loué. Regardez même dans l'enseignement de Jacques, il dit, le péché commence par la convoitise. Alléluia. Vous voyez ça? Waouh. Dis à celui qui est à tes côtés, c'est mon enseignement. Dis-lui. Amen. Amen. Je vous sens un peu faible là ce soir, ou bien distrait peut-être. Que Dieu soit loué. Regardez, bien aimé dans le Seigneur, je suis dans Jacques. Parce que j'ai promis de pouvoir enseigner. Je dois aussi le faire de la plus belle manière. Regardez. Je prends le verset 13, Jacques 1, 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Là d'abord nous sommes d'accord, Dieu ne peut pas te pousser vers le mal. Maintenant regardez, mais que chacun, verset 14, mais chacun est tenté quand il est attiré, amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Voyez-vous, bien aimé dans le Seigneur, le problème commence à l'intérieur de l'homme lui-même. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai dit que les combats extérieurs se nourrissent, bien aimé, de nos faiblesses intérieures. Que Dieu soit loué. Et quand nous rentrons dans ce verset que j'ai donné de 1 Timothée, chapitre 1er, verset 18 et 9, vous allez voir que, bien aimé, il y a deux points importants dans le combat spirituel. Et le dimanche, j'ai effleuré, bien aimé dans le Seigneur, les deux points. J'ai parlé peut-être superficiellement, mais regardez, c'est, bien aimé dans le Seigneur, garder la foi et garder une conscience pure. Ce sont les deux points qui ressortent dans le combat spirituel. C'est de pouvoir garder la foi et garder une bonne conscience, c'est-à-dire une conscience pure. Et ces deux éléments résument
notre combat spirituel. Que Dieu soit loué. Imambo mbili njo inakuya ile inatuonesha bukomvi bwa kiroho wala bukomvi bwa imani. Je l'ai énoncé le dimanche. Avant de parler du bon combat de bien-aimé spirituel contre, ou bien bon combat contre les mauvais esprits, les démons, les esprits méchants, bien-aimé, le pouvoir des ténèbres, je suis en train de dire que ce sont des combats extérieurs. D'abord, il faut commencer par le combat intérieur. Que Dieu soit loué. Regardez, bien-aimés, dans 1 Timothée 2, verset 8, la Bible déclare: je veux donc que les hommes prient en tout lieu, et en élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, il y a toujours cet aspect de choses qui reviennent, et qui revient, bien-aimés. Et vous allez comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, que les mauvaises pensées peuvent aussi bloquer, bien-aimés, dans le Seigneur, nos prières. L'homme qui était né aveugle, lorsqu'il saute dans le temple, il criait parce qu'il venait d'être guéri. Il dit que je suis guéri maintenant. Ceux-là qui l'entendaient vont lui dire: c'est lui qui t'a sauvé, qui t'a guéri, là c'est un pécheur. Il dit quelque chose de très important. Vous qui lisez la Bible, vous allez voir ça dans Jean chapitre 9. Il dit: Dieu n'exauce pas la prière d'un pécheur. Gloire à Dieu. Dieu n'exauce pas la prière d'un pécheur. Voyez ici avec Timothée, nous allons voir, bien-aimés dans le Seigneur, que il veut, son souhait, c'est que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Voilà pourquoi quand nous lisons la parole de Dieu dans, je crois que c'est Philippiens, chapitre 4, verset 8, nous allons comprendre que Paul est en train de dire au reste des frères que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de tes pensées. Dans tes pensées, il doit y avoir des choses louables. Amen. Ah, j'aime bien la version ici de ses mains. Il dit: enfin, frère, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, tout ce qui est noble. Dans tes pensées, nourris tes pensées de tout ce qui est vrai. Donc de tout ce qui est la nourriture spirituelle vraie, la vraie doctrine, la parole de Dieu. Bien-aimé, tout ce qui est juste, digne, tout ce qui est digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui est vertueux et mérite la louange, doit faire l'objet de la nourriture de tes pensées. Voilà pourquoi quand vous lisez Proverbe 4, versets 23 et 24, vous allez comprendre qu'il y a un appel là, bien-aimé, à garder son cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Avant de prier, de faire le combat spirituel, bien-aimé, visite d'abord ton état intérieur. Ça doit faire l'objet de chaque jour. La visite du moi, la visite de mon cœur, la visite de mes pensées. Alléluia. Quel est l'état de mon être intérieur? Qu'est-ce qui fait objet de mes pensées? C'est très dangereux parce que le Seigneur lui-même dit dans Marc chapitre 7, verset 20, vous descendez jusqu'à 23, il dit expressis verbis, bien-aimé, il le dit bien, que tout ce qui suit l'homme, c'est ce qui sort de lui. Amen. Anasema ukweli tu. Kile ki unachafula muntu, haina kila na kile ki unatoka wapi? Wow. Est-ce que l'église est là? Ça va? Nous sommes en train, bien-aimés,
de comprendre ce qui doit faire l'objet de notre combat de la foi. Nous avons dit, il y a deux choses sur lesquelles nous devons veiller. Ou bien, lesquelles qui doivent faire l'objet de notre combat spirituel, c'est la foi. Garder la foi et garder la conscience pure. Chrétien, même avant de parler en langue, visite d'abord ton état intérieur, ton homme intérieur. Que Dieu soit loué. Je dis que Dieu soit loué. Le cœur de l'homme. Amen. Amen. Ce qui sort de l'homme, ce qui sort de son intérieur, le suit. Garde ton cœur, mets les protections, mets les barrières. Voilà pourquoi j'aimerais nous dire, bien-aimés dans le Seigneur, quand vous voyez des hommes puissants dans la Bible, ils ont été, bien-aimés, des hommes qui ont pris des décisions pour ne pas laisser nourrir leurs pensées de n'importe quoi. Que Dieu soit loué. Je disais que Dieu soit loué. Dis à celui qui est à tes côtés, que Dieu nous aide ce soir. Alléluia. Alléluia. Regarde. Dans le psaume 101, verset 3, nous voyons, ou bien, on peut commencer même à partir du verset 2. Il dit, je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi? C'est David qui pose la question. Quand viendras-tu à moi? Le psaume 101, je commence à 2, je vais m'arrêter à 4. Et il continue, bien-aimé, je marcherai dans l'intégrité de mon cœur, au milieu de ta maison. Dans ta présence, je marcherai avec un cœur intègre, avec des pensées nobles, avec des pensées dignes, et non pas de pensées injustes. Le verset 3 nous dit, bien-aimé, il dit, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Et puis, au-delà de tout, je ne vais pas envier les méchants. Parce que je peux avoir, bien-aimé dans le Seigneur, les yeux fixés sur les méchants qui font les mauvaises choses, qui à mes yeux, à mes propres yeux, je vois qu'ils sont en train d'évoluer. David dit, je ne peux pas, moi David, aimer la conduite du pécheur. Et cette conduite-là ne va pas s'attacher à moi. Attention, il y a un piège que Satan fait, ou bien nous tente. C'est qu'il nous mène à voir, à envier les mauvaises personnes qui font de mauvaises choses, qui apparemment leur vie semble marcher. C'est-à-dire, nous nous exposons à corrompre notre homme intérieur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne sais pas, bien-aimé, ce soir, si quelqu'un est béni. Alléluia. Parce que mon problème, ce n'est pas de pouvoir, bien-aimé, terminer de parler. Le problème, c'est de pouvoir amener la connaissance dans ta vie. Et cette tentation est plus grande. Quand vous lisez même Malachie 3, il y a, bien-aimé dans le Seigneur, je peux prendre pour raison de temps, à partir du verset 15, il dit, maintenant nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Voyez? Parce que la corruption, l'ennemi sait que tu ne vas pas aller commettre le mal, mais il te présente celui qui est méchant. Celui-là qui est dans le péché. Celui-là prospère, soi-disant. Mais Jésus nous a dit, à quoi servirait un homme de gagner le monde et de perdre sa vie? À quoi servirait? C'est que pour corrompre ton être intérieur, on te présente les méchants qui prospèrent.
Et la Bible déclare, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il l'écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. Timothée, n'oublie pas, il y a un ciel à gagner. Il y a la vie éternelle à conserver. Je parle à un Timothée ce soir. Alléluia. Attention, il y a un jour que Dieu a prévu pour son retour. Il y a une vie que l'Éternel a bien aimée, réservée à ses bien-aimés. Et il dit, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui bien aimés, craignent l'Éternel et qui l'honorent. L'Éternel dit, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour où j'ai préparé, j'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Ce n'est pas fini. Et vous verrez la différence que je vais établir entre les méchants et les bons. Le vol, le meurtre, toutes les mauvaises choses ont une seule source, le cœur, l'intérieur de l'homme. Si jamais nous n'arrivons pas à combattre cela, bien-aimé, sera une force pour nous bien-aimé, nous enlever la dimension d'aimer Dieu et de pouvoir le servir. Alléluia. Voilà pourquoi David dit, je sais que je vais garder mon cœur pur, mais attention, je veux aussi mettre de l'ordre dans ma vie. Il y a des choses que je ne vais pas regarder. Parce qu'il y a des choses, quand tu les regardes, ça entre en toi et ça devient ta vie. Il y a des gens, quand tu les envies, bien aimé, tu vas envier leur manière de marcher. Ils ne craignent pas Dieu, tu vas aussi, bien aimé, marcher comme eux. Il y a un adage qui dit, dis-moi qui tu entres et je te dirai qui tu es. Alléluia. Chrétien, il y a des gens que tu ne dois pas envier. Il y a des choses que tu ne vas pas regarder. Voilà pourquoi nous disons, un chrétien ne peut pas pouvoir être un visualiseur bien-aimé de la pornographie. Aujourd'hui, avec les bien-aimés, les médias et tout ce qu'on appelle les réseaux sociaux, c'est facile même dans des comptes bien-aimés. Vous regardez comme ça, allez, on vous balance une publicité de la pornographie. Et vous verrez les chrétiens tenter aussi aller cliquer là-bas pour voir. Laisse-moi te dire, ce que tu vois deviendra ta vie parce que tu corromps l'être intérieur. Maman, on a qui m'a sana. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, regarde. L'ennemi est très malin, comme on dit, il est très subtil, bien-aimé dans le Seigneur. Il sait qu'il y a des choses qui ne sont pas en toi. Il va vouloir les forcer à entrer en toi. Bon, je passe. Amen. Je disais que je passe. Alléluia. Parce que quand il a associé ma vie, le melon là, ça. C'est la vérité, je vous dis. Alléluia. Il y a des choses qu'on ne retrouvera jamais en nous. Maintenant, l'ennemi cherche les moyens à comment les faire parvenir en nous. Que Dieu soit loué. Et David a dit, je ne mettrai rien de mauvais à mes yeux. Est-ce qu'on peut nous donner d'abord 1 Timothée 3, verset 9? On ne peut pas garder la foi dans un environnement où, bien aimé, la conscience n'est pas pure. Regardez ce que Paul dit à Timothée. Il dit, ils doivent garder quoi? La foi avec une bonne conscience. La vérité révélée de la foi. Alléluia. Alléluia.
Vous ne pouvez pas garder la foi dans un environnement où il n'y a pas la vérité révélée de la foi. Là où il n'y a pas un bon enseignement. Que Dieu soit loué. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi l'Esprit dit expressement, gardez-nous ce verset, moi je vais énoncer un autre. L'Esprit dit expressement, fais attention aux derniers temps. Beaucoup s'attacheront à des doctrines des démons, à des enseignements ou bien à des doctrines fausses, bien-aimés, révélées par les démons. C'est 1 Timothée chapitre 4. Quand vous prenez ce chapitre, vous verrez que, bien-aimés, la plupart sont ceux-là qui ont déjà abandonné la foi. Ils veulent que les prédicateurs leur disent les choses qu'ils aiment et qu'ils attendent. Quand ton intérieur n'est pas nourri par la parole de Dieu, tu ne pourras pas grandir. Que Dieu soit loué. Je disais que Dieu soit loué. Alléluia. Regarde, garde, bien-aimé. Ils doivent garder avec une bonne conscience la vérité de la foi. Pour qu'on puisse corrompre la conscience, l'ennemi fait tout pour nous donner des prédicateurs qui vont nous donner des choses qui vont plaire, des choses révélées par des esprits séducteurs, les esprits des démons. Des enseignements bien-aimés dans le Seigneur où on nous dit même si tu vivais comment, Dieu est capable toujours de te bénir. Laisse-moi te dire, alléluia, le niveau de ta bénédiction ne nous dit pas que Dieu est avec toi. Ça aussi c'est une vérité. Ce n'est pas l'argent qui est le niveau de salut que nous avons. Ce n'est pas les biens matériels. Quelqu'un se moquait même un jour, il disait, alléluia, il disait, si réellement tu es homme de Dieu, pourquoi est-ce que tu souffres? Si Dieu t'a déjà sauvé, pourquoi est-ce que tu souffres? Comme si la souffrance n'est pas aussi bien aimée dans le Seigneur, l'un des moyens qui l'ennemi peut utiliser pour que je puisse abandonner. Je n'abandonnerai pas. Comme Daniel, on a activé le feu. On a dit, si jamais tu n'adores, alléluia. À Daniel, c'est le jeter dans la fosse au lion, n'est-ce pas? Ce sont ses autres amis qui ont été jetés au feu. Alors, si jamais tu ne t'humilies pas, on va te jeter dans cette fosse-là. Bien-aimé, il n'a pas dû abandonner jusqu'à la fin. Les autres se sont repentis parce que Dieu s'est révélé. Laisse-moi te dire, Dieu ne t'abandonnera pas. Et je suis même bien-aimé assuré qu'un jour, Dieu écrira ton histoire. Et tu seras un témoignage et tous ceux-là qui parlent parleront de toi. Si c'était moi, j'allais même acclamer bien le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous arrangeons, bien-aimés, nous marchons avec une bonne conscience et nous nourrissons nos pensées de la bonne parole de Dieu, notre santé spirituelle, bien-aimés, notre être intérieur est en bonne santé. Paul disait, je traite durement ce corps pourvu que, alléluia, moi-même je ne puisse pas rater le royaume des cieux. Mais il traitait le corps, il travaillait, il disait, même si je le traite durement, même si je peux jeûner, c'est pour que mon être intérieur puisse grossir, avoir une bonne santé. Laisse-moi te dire, même quand on te pousse de prier, bien aimé dans le Seigneur, c'est pour donner la santé à ton être intérieur. Ah, je pense qu'on allait dire Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, je vais dire, bien-aimé, à une personne ce soir, comme je l'ai annoncé avec le psaume 101, évite, bien-aimé, ne permets pas aux choses méchantes de pénétrer en toi. Refuse ça, que ce soit les critiques, que ce soit, bien-aimé dans le Seigneur, de convoiter le mensonge, l'envie, la jalousie.
que ces choses-là n'entrent pas en toi. Alléluia. C'est comme ça que je vous ai donné l'exemple, bien-aimé dans le Seigneur, du feu mon Père spirituel, et j'ai donné aussi mon exemple. C'est moi-même qui avais mal, bien-aimé, adressé la parole à une personne. J'ai senti que ma conscience me parlait. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Parce que la Bible déclare, devant la parole de Dieu, la Bible déclare, bien-aimé dans le Seigneur, que notre parole soit assaisonnée de sel et de grâce. Accompagnée, de grâce et assaisonnée de sel. Que Dieu soit loué. Donc, ça doit donner, il est de la bonne saveur. Celui qui reçoit la parole, bien-aimé, ou bien celui qui m'entend parler, il est apaisé. La personne est dans la joie de m'écouter. Pas m'écouter prêcher, même dans les différentes bien-aimés échanges en relations humaines. Mon fils est tout unaishi. Alors j'ai senti que j'avais le mal répondu et ma conscience m'interpellait. Parce que devant la parole de Dieu, tout est à nu. Devant le mensonge, il n'y a qu'une seule chose qu'il faut faire. Rentrer vers Dieu, se réfugier vers lui, demander pardon. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, comme je l'ai dit au début, le grand combat, ce ne sont pas les combats avec les sorciers, c'est le combat avec nous-mêmes. J'ai énoncé même sur la dimension du moi qui domine, bien aimé dans le Seigneur, plusieurs frères, plusieurs papas, n'est-ce pas? Alléluia. Le problème du moi. Moi, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas. Laisse-moi te dire. Le moi t'amène à l'orgueil. Et l'orgueil va te tuer. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Je reprends. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Le signe d'aller demander pardon montre que tu es humble aussi. Et non pas un pardon voilé, un pardon sincère qui vient de ton cœur. On pose la question à Jésus. Alléluia. Quelqu'un a trouvé sa femme, tout ça, en flagrant délit. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Alléluia. Alléluia. Il dit, qu'est-ce que Moïse vous a dit? Vous connaissez l'histoire, non? Qu'est-ce que Jésus a dit? Et plutôt Moïse a dit. Il faut faire quoi? Il faut la chasser. Pourquoi? À cause de la dureté de quoi? De vos cœurs. C'est comme une parole interpellateur. Hein? C'est à cause de la dureté. C'est-à-dire, vous n'êtes pas prêt à pouvoir pardonner. Même cet acte-là, vous n'êtes pas prêt. Ça devient difficile. Hein? Et puis, il continue dans son enseignement que cette femme-là, si tu veux, tu peux la reprendre. Si tu veux, tu peux la chasser, mais tu peux aussi la reprendre. Tout en ne remettant pas les problèmes à la surface. Je vais dire à quelqu'un, la dimension du pardon n'est pas facile pour l'homme. Mais c'est facile lorsque tu es régénéré. Lorsque tu as Christ en toi. Lorsque tu peux combattre l'être intérieur, le moi. Bon, je me sens que je suis resté seul. S'il vous plaît, il y a quelque chose. C'est ma belle amen. C'est ma belle amen. Dis à celui qui est à tes côtés, le plus grand ennemi, c'est ton être intérieur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut d'abord dire Amen bien? Dis à celui qui est à tes côtés que le Seigneur me soutienne, que l'Éternel m'aide.
Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis en train de chuter pour aujourd'hui au moins. Comme je l'ai dit, ne laisse pas les choses mauvaises, bien-aimés, entrer en toi. Le dérèglement, l'orgueil, l'amour de l'argent, parce que c'est de là que j'ai commencé. Bien-aimés dans le Seigneur, tous les conseils que Paul donne à Timothée quand vous lisez le chapitre, vous allez comprendre qu'il y a un sérieux problème. Mais une chose est vraie, lorsque nous gardons une bonne conscience pure, bien-aimés, là, nous allons vaincre l'ennemi. Et comment garder si nous n'avons pas à nourrir notre âme, notre être intérieur avec la parole de Dieu? Voilà pourquoi la Bible déclare: fouillez les passions, fouillez la chair et ses passions. Alléluia. Parlant, bien-aimé, des passions de la chair, c'est énuméré dans Galates chapitre 5. Vous allez voir, bien-aimé, les choses que nous devant lesquelles nous devons fuir. Mungu atusaidie. Je disais à quelqu'un, Mungu atusaidie. Dis à celui qui est à tes côtés: fouillons les passions de la chair et vivons selon l'esprit. Et lorsque nous allons vivre selon l'esprit, c'est ce que nous avions dit le dimanche, nous allons arriver à vaincre, bien-aimés dans le Seigneur, toutes ces passions-là. Donc la vie spirituelle, elle est conditionnée par l'esprit. Que Dieu soit loué. La chair a ses désirs, la chair, bien-aimée, a ses manifestations. Nous avons sur la liste l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie. Comme je disais, il y a de ceux-là qui sont vraiment liés à l'idolâtrie. Le moi. Leur empêche même, bien-aimé, de s'humilier. Leur empêche même de suivre la volonté de Dieu. Parce qu'il y a de ceux-là qui même, il est dans l'église, il est dans la foi, il marche avec Dieu. Ça fait des années, mais à un certain moment, il dit: ça je ne ferai pas, même chez nous on connaît. Le problème, ce n'est pas chez vous. Le problème, c'est que vous avez laissé l'idole, le moi. Voilà pourquoi vous pouvez avoir à l'église des frères et des sœurs qui ne peuvent pas accepter être conduits. Ce sont de ceux-là qui souffrent du moi. Ils veulent toujours être chefs. Ils n'acceptent pas de suivre, bien aimer les autres. Ils n'acceptent même pas la correction. Or, la Bible déclare: quand tu vois ton frère aller vers le mal, qu'est-ce que tu dois faire? Ramène-le. Tu vas le ramener comment? Amen. Comment est-ce qu'on peut ramener quelqu'un qui va vers le mal? Non, ce n'est pas le forcer. C'est aussi en lui prodiguant les conseils, ou bien en lui donnant la révélation de la parole de Dieu. Maintenant, il y a d'autres qui disent: tu veux se jouer de moi? Alléluia. Et je précise, l'orgueil, non, le péché amène aussi l'orgueil. Et le péché isole l'homme. L'homme commence à fuir les autres et il met les barricades, l'orgueil. Frère, ce que tu fais n'est pas bon. Il va te dire des choses. Même toi-même, tu vas te repentir de la manière dont tu t'es avancé vers lui. Bon. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? J'insiste. Quand quelqu'un commence une vie de péché, il va commencer d'abord par s'isoler. Prenez l'exemple de Caïn dans la Bible. Genèse chapitre 4. Amen. Il commet le péché, qu'est-ce qu'il fait? Il s'isole. Et quand Dieu vient lui dire: Caïn, qu'as-tu fait? Il dit même à Dieu: suis-je le gardien de mon frère? Où est ton frère? Hein? Vous vous rappelez de la question, non? Où est ton frère? Suis-je le gardien de mon frère? Vous voyez l'orgueil? Ça pousse, ça repousse les gens à ne pas venir vers moi. Le problème, c'est que je garde mon état. L'ennemi ne voudra jamais que tu te repentes d'un péché. Il n'aimera jamais.
personne avait dit, un frère est allé vers une maman qui était responsable dans une église. Le frère, il était moins âgé, c'est vrai. Mais il va vers la maman avec amour, il lui dit, maman, ce que vous avez fait n'est pas bon. Et il fallait voir. Tu te joues de moi, suis de ton âge. Le problème n'est pas l'âge. Le frère est animé de l'amour pour te retirer de là où tu es. Jésus a dit, si tu trouves ton frère qui a commis quelque chose, parle-lui. Amen. Fais-lui les reproches avec amour, avec tendresse. Maintenant, s'il refuse, va maintenant chercher les anciens qui peuvent aussi t'aider, être associés pour que la personne soit récupérée. Alors je disais, l'orgueil amène, bien aimé dans le Seigneur, le péché amène l'orgueil. Je suis en train de dire à quelqu'un cet après-midi que le Seigneur nous aime bien. Je reprends, le Seigneur nous aime bien. Je reprends, le Seigneur nous aime bien. Dis à celui qui est à tes côtés, le Seigneur m'aime bien. Dis bien, le Seigneur m'aime bien. Alléluia. Ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, sache à savoir que le plus grand combat n'est pas le combat spirituel avec les esprits méchants, c'est avec son être intérieur, ce qui se passe en nous. Ça va? Est-ce que ça va? Que Dieu soit loué. Je disais que Dieu soit loué. Pendant que, bien aimé, nous voulons atterrir pour aujourd'hui, il y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit. C'est que le combat spirituel, comme je l'ai dit le dimanche, c'est un combat de toute une vie. La Bible déclare, certains ont fait naufrage en rapport avec la foi. Ce n'est pas qu'ils sont si méchants ou qu'ils sont si mauvais. Non. C'est parce que simplement, ils ont laissé l'ennemi continuer à les détruire, à détruire leur conscience. C'est dans le chapitre, dans le livre de 1 Timothée 1, le verset 19 là. Regardez très bien. Que tu combattes le bon combat de la foi en gardant la foi, bien-aimé, et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Voilà pourquoi j'insiste. Tout enseignement n'est pas enseignement. C'est-à-dire, il ne faut pas suivre n'importe quel enseignement. Que ce soit les enseignements, je veux dire, qui ont une base, bien aimée dans le Seigneur, la parole de Dieu. Que Dieu soit loué. Je dis que Dieu soit loué. Quelqu'un était en train, bien aimé, de parler un jour, il dit, le pasteur là qui parle des péchés, ce sont eux-mêmes qui sont des pécheurs. Amen. Que Dieu nous a déjà pardonné, c'est fini, on n'a pas plus à se repentir. Bien aimé, de telles choses ne peuvent pas passer chez nous, ne peuvent pas passer avec la parole de Dieu. Que Dieu soit loué. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, ta volonté doit laisser place à la volonté de Dieu. Le je là, le moi là, doit quitter pour laisser Christ régner en toi. Je reprends, le je, le moi, doit laisser Christ, bien-aimé, régner. Accepte que le Christ règne en toi. Ne laisse pas, bien-aimé dans le Seigneur, ton ego régner en toi. Que Dieu soit loué. Je disais que Dieu soit loué. Alléluia. Et ce soir, nous insistons sur, bien-aimé dans le Seigneur, notre engagement, notre foi, notre vie en tant que chrétien. Bien-aimé dans le Seigneur, faisons tout pour ne pas laisser à l'ennemi de dominer sur nos vies. De ne laisser, comme je l'ai dit le dimanche, ne laisse pas le péché dominer sur toi. Qu'est-ce que la grâce nous enseigne? 1
Tite 2. Tite 2. Verset, je commence à partir du verset 9. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en toute la doctrine de Dieu notre Seigneur. Car, le verset 11, c'est ce qui est important. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous, pour tous les hommes, a été manifestée. Verset 12. La grâce, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Que Dieu soit loué. Voici ce qu'enseigne la grâce. C'est fuir, bien-aimé, à renoncer au mal, à renoncer, bien-aimé, au péché et aux convoitises mondaines, à vivre dans ce siècle présent selon la sagesse. Que Dieu t'accorde la sagesse de vivre dans ce siècle, parce que c'est un siècle corrompu. Que Dieu t'accorde à vivre dans la justice. La Bible déclare le royaume de Dieu ne se résume pas dans le manger et le boire, mais dans la justice de Dieu. Toi qui as été justifié, vu aussi justement. Aïe, aïe, aïe. Si c'était moi, j'allais même acclamer le Seigneur. La grâce ne peut pas t'amener à mépriser Dieu, à faire tout au nom de la grâce, à le mépriser. Non, laisse-moi te dire, elle que Dieu nous donne à vivre dans ce siècle présent, selon sa sagesse, selon sa justice et la piété. La piété, bien aimé, c'est une vie de sanctification. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il te bénisse abondamment. Rentrons en prière et adressons nos prières au Seigneur ce soir. Adressons nos prières.